alimentation et maladie chronique. Quel lien y a-t-il entre maladie chronique et alimentation? Pour répondre à cette question, j'ai trouvé intéressant de vous lire l'article intitulé Adopter une alimentation anti-inflammatoire pour prévenir les maladies chroniques sur le site Psychomédia. En suivant une alimentation anti-inflammatoire, on peut combattre l'inflammation, selon cet article. Le système immunitaire s'active lorsque le corps reconnaît tout ce qui est étranger, comme un microbe envahissant. Cela déclenche souvent un processus appelé inflammation. Les accès intermittents d'inflammation dirigés vers des envahisseurs vraiment menaçants protègent la santé. Cependant, l'inflammation persiste parfois, même lorsque le corps n'est pas menacé par un envahisseur étranger. C'est alors que l'inflammation peut devenir un ennemi. De nombreuses maladies majeures, dont le cancer, la maladie cardiaque, le diabète, l'arthrite, la dépression et la maladie d'Alzheimer, sont liées à l'inflammation chronique. Dans le cas de la sclérose en plaques, c'est un problème également d'inflammation, une période inflammatoire lorsque la myéline est attaquée par notre propre système immunitaire. De nombreuses études expérimentales ont montré que les composants des aliments ou des boissons peuvent avoir des effets anti-inflammatoires. Donc on nous donne comme exemple d'aliments qui causent des inflammations, les glucides raffinés comme le pain blanc et les pâtisseries, le sucre blanc, hein. Les frites, parce que les frites, non, les frites et les aliments frits, boissons gazeuses et autres boissons sucrées, viande rouge, viande transformée. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre d'intéressant? Eh bien, donc l'idée est bien sûr de ne pas adopter une alimentation comme je viens de vous le citer, mais plutôt une alimentation plus naturelle et composée de moins d'aliments transformés. Alors, un autre article que j'ai pu lire disait que le système immunitaire réagissait à une alimentation malsaine comme à une infection, de la même manière. Donc le système immunitaire réagit de la même façon à une alimentation riche en gras et en sucre qu'à une infection bactérienne, selon une étude publiée dans la revue Cell. Et en plus, il paraît qu'il y aurait une mémoire et donc, même lorsqu'on adopte une alimentation plus saine, les défenses du corps restent hyperactives. Donc c'est un exemple où les souris ont été nourries pendant 1 mois avec une alimentation occidentale riche en gras et en glucides. Il faut en fibres. Les animaux ont développé une forte réaction inflammatoire dans tout le corps. En fait, après une infection, les défenses du corps restent dans un état d'alarme afin de pouvoir réagir plus rapidement à une nouvelle attaque. C'est ce qu'on appelle l'entraînement du système immunitaire inné. Donc des éléments ont été identifiés comme pouvant prévenir l'inflammation qui contribue à de nombreuses maladies. C'est donc dans des travaux publiés dans le British Journal of Nutrition. En fait, il explique dans cet article que l'inflammation qui se produit naturellement dans le corps, quand elle agit anormalement ou dure trop longtemps, elle peut déclencher des processus de nombreuses maladies graves. Une alimentation riche en fruits et en légumes qui contiennent des polyphénols protège contre l'inflammation. Donc, pensez à choisir une alimentation riche en fruits et en légumes. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pensez que ce qu'on mange, les aliments, peuvent déclencher des maladies chroniques? Et dans le cas de la sclérose en plaques, est-ce que vous pensez que notre alimentation peut avoir un impact sur la survenance de poussées et pour ceux ou celles qui sont en sclérose en plaques forme progressive, est-ce que vous pensez que ça peut aggraver la maladie? En résumé, est-ce que ce que l'on mange peut avoir un impact sur la maladie? Alors, c'est difficile de répondre à cette question oui ou non. Moi, je dirais qu'il y a une influence, c'est évident. Après, ce n'est pas parce qu'on va
on va suivre tel ou tel régime qu'on va avoir, forcément les bénéfices attendus. En ce sens que je pense qu'il y a vraiment, une importance de faire du sur mesure et qu'il ne peut pas y avoir une recette miracle qui soit applicable à tout le monde. C'est moi ce que je pense. Ceci étant dit, il est clair qu'il y a des aliments à proscrire ou du moins à éviter, c'est-à-dire de manière régulière. Il faut éviter tout ce qui est friture, tout ce qui est charcuterie, tout ce qui est à base de sucre raffiné, préférer des aliments naturels, des fruits, des légumes. Mais au-delà de ces principes de bon sens, ce n'est pas parce que vous allez manger tel ou tel aliment que vous n'allez plus avoir la sclérose en plaques, par exemple, d'accord? Il ne faut pas avoir un esprit trop manichéen. Par contre, il est évident que si l'on se nourrit de manière saine et équilibrée, ça va être profitable pour notre santé. Ça me paraît évident. Et qu'il ne faut pas être en carence de certaines vitamines notamment. Donc si le sujet vous intéresse, j'en reparlerai. Et ça peut être intéressant justement de connaître un peu mieux les aliments qui peuvent être bons pour notre santé. Et selon la saison, hein, on va privilégier tel ou tel aliment. Et puis également, ça peut être intéressant d'apprendre à faire la cuisine. Et moi, c'est vrai que l'occasion j'ai eu l'occasion parfois de, de faire la cuisine avec mon aide de vie. Notamment, là, je découvre des recettes sans gluten pour les recettes des desserts sans gluten. Et au départ, j'étais un peu réfractaire en me disant, ouais, sans gluten, ça va pas être bon. Et puis finalement, si, ça peut être bon. Et alors, je ne prends pas du sans gluten à 100% puisque le pain, j'ai encore un peu de mal à m'en passer. Voilà, et bon, dites-moi dans les commentaires si ce que vous faites, vous, ce que vous suivez comme conseil, comme règle, enfin, si vous, si vous pensez que c'est important et quelles sont vos idées sur la question. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis à bientôt et surtout, je vous invite à vous inscrire, enfin, à me confier votre email si vous souhaitez pouvoir être recontacter lorsque je diffuserai une autre vidéo sur le sujet, parce qu'on va reparler de tout ça. À bientôt!